À Assango et Gao notamment, les éléments du contingent des forces de défense et de sécurité nigériens accomplissent leur mission avec courage, dans l'honneur et la dignité, aux côtés des forces armées maliennes et françaises. À Gao, où est basé le poste de commandement, le contingent des forces armées nigériennes assure nuit et jour la sécurité des populations et des sites stratégiques tant à l'intérieur qu'aux alentours de la cité des Askia. Cela grâce à des patrouilles permanentes et des opérations de ratissage dans des zones périphériques de Gao. Cette présence des forces armées nigériennes a redonné confiance aux populations qui reprennent progressivement leurs activités socio-économiques. Au nombre de ces activités, l'école. En effet, après plusieurs mois de suspension, enseignants et élèves de la ville de Gao ont pu reprendre le chemin de l'école le lundi 4 février 2013 dans la joie et la quiétude, tout en exprimant leur reconnaissance aux forces armées nigériennes et françaises. Très contente de la présence des armées françaises, nigériennes, maliennes et tchadiennes parmi nous. Et nous les souhaitons les bienvenus. Que Dieu leur facilite la tâche. Quel appel lancerez-vous aux autres habitants de Gao ou du Nord Mali dans l'ensemble? Bon, qu'ils soient fiers de la présence de l'ESMA parmi nous. Et qu'ils soient confiants que l'école va reprendre comme d'habitude. Je suis vraiment content d'être à l'école aujourd'hui parce qu'on a fait plus, je ne sais pas de combien de mois on n'étudie pas. Vraiment, ça nous a fait mal. Donc, moi et tous mes camarades d'ici à l'école, on est vraiment contents d'être ici. Les forces nigériennes, maliennes et françaises présentes à Gao accomplissent leur mission dans la cohésion et la solidarité. Le commandant du contingent nigérien, le colonel Gabriel Roger, salue cette collaboration et se félicite du comportement de ces éléments. Depuis un certain temps, il n'y avait pas une très grande visibilité de l'action des troupes nigériennes engagées, qui pourtant font un travail remarquable actuellement. Je profite de votre micro pour le dire. Ça a été soulevé lors de la visite du chef d'état-major des armées sur notre position. Un travail remarquable qui a été donc rappelé au chef d'état-major par les différents chefs des autres troupes amies présentes ici, qui reconnaissent une certaine efficacité dans l'action que nous menons. Sentiment partagé par le lieutenant-colonel Ludovic, chef du détachement de liaison et de coordination auprès du contingent nigérien. Il salue le courage et la discipline dont font preuve les soldats nigériens. Très vite entendu, on s'est très vite retrouvé sur la même longueur d'onde et ça je pense c'est un atout énorme pour la conduite des opérations et ça se passe de la même manière en fait à tous les niveaux pour chacun de nos subordonnés. Voilà, au bout de maintenant une semaine qu'on travaille ensemble, les contacts sont créés, on a chacun la même vision de notre mission ici et du coup je pense que c'est du bon travail. En tout cas pour nous c'est un honneur et un plaisir de pouvoir travailler avec le bataillon du colonel Gabriel. Pour le colonel Gamou, commandant du bataillon malien à Gao, l'aide militaire nigérienne restera à jamais inoubliable. Le colonel Gamou rejette par ailleurs toute revendication contraire à la laïcité et à l'intégrité territoriale du Mali. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes à Gao et je pense que Gao est complètement contrôlé par les forces maliennes, nigériennes et françaises. C'est la joie et tout le monde est content, la population est contente et voilà. Si Emenelela revient, accepte qu'ils sont des Maliens, qui acceptent les Mali en tant que les Mali, un pays. Et la laïcité du Mali, je pense que je ne vois pas le problème pour parler avec des Maliens. Si ils ont des revendications légitimes, voilà, qui ne sont pas contre quand même l'unité du Mali et l'intégrité du Mali. Le maire de la ville de Gao, M. Sadou Harouna Diallo, rend également hommage à tous ceux qui ont aidé le Mali à reconquérir la partie nord de son territoire, occupée pendant près d'un an par des terroristes et narcotrafiquants qui ont non seulement semé la terreur au sein de la population, mais aussi détruit de nombreuses infrastructures. Sadou Harouna Diallo exprime sa reconnaissance au peuple nigérien et au président de la République Issoufou Mahamadou qui, dès le début de l'occupation,
a apporté son soutien sans réserve aux autorités maliennes et gardé une position constante sur l'urgence et la nécessité d'une intervention militaire pour reconquérir et sécuriser le nord malien. Je remercie mon président que grâce à lui, son cri de cœur qui a été fait il y a 2 semaines ou 3 semaines, l'armée française a pu venir. Et je remercie en même temps le président nigérien parce que depuis juin il est un des premiers Africains à crier cette intervention qui est faite aujourd'hui et qui n'a ménagé aucun effort à chaque fois qu'il se déplace pour parler du Mali et de la libération du Mali. Vraiment, je le remercie à ce micro. On doit ça à la France, mais on le doit aussi au Niger. Cette libération, nous le devons beaucoup au Niger. Et je remercie le Niger vaillamment parce que je suis venu ici le 27, je suis le premier à fouler le sol de Gao. Et quand je suis venu avec l'armée française. La première armée à fouler le sol de Gao, c'est l'armée nigérienne. Je ne suis pas surpris. Après, il a suivi de l'armée tchadienne, qui ne m'a pas aussi surpris. Parce que le président Bibi est un patriote africain. Donc aujourd'hui, grâce à toutes ces bonnes volontés, à tous ces présidents-là, qu'aujourd'hui Gao revit. Si vous constatez, je suis en face d'un peuple qui reprend le commerce et en même temps de jeunes qui sont en face de moi qui sont en train de jouer un football. Nous remercions le bon Dieu et nous remercions l'intervention du président de la République du Niger qui n'a jamais aménagé un effort pour le faire. La paix revient progressivement, certes, mais la vigilance et surtout la collaboration des populations demeurent plus que jamais indispensables pour mettre fin de manière définitive à l'insécurité résiduelle, faite d'attaques à main armée, de dissémination des mines et attentats suicides, comme c'est intervenu le jour où le commandant de l'opération Serval, le général Barrera, visitait le poste de commandement du contingent nigérien. Le général Barrera s'est dit satisfait de la collaboration entre l'armée nigérienne et celle de la France. Et là, c'est mes amis nigériens, avec en plus des officiers qui nous connaissent, puisqu'ils ont été formés en France, et puis il y a des relations très, très privilégiées entre la France et le Niger, vous savez bien. Voilà, quand on est avec vous, on est comme chez nous, quoi. Et puis l'inverse, c'est vrai d'ailleurs. Voilà, écoutez, on compte sur vous pour mener cette opération, et qui sera une opération de cohésion entre les armées africaines et françaises, et dans les Africains, on trouve bien sûr les Nigériens en première ligne, quoi. Donc je suis venu sur le terrain pour voir le colonel Gabriel, voir ses soldats et puis, voilà, et puis rencontrer les gens parce qu'on va travailler ensemble, donc faut qu'on se voit, voilà, faut pas rester dans les bureaux. C'est un message de fraternité et d'amitié parce que le contingent nigérien c'est comme le contingent français, on parle la même langue, on travaille de la même façon et voilà, si vous voulez pour moi je fais pas de différence et puis ils viennent quand ils veulent et nous on vient quand on veut et voilà, on sait qu'on peut se faire confiance, quoi. Et puis